Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Le Ramadan en question. Avec Khaled El-Joumaili et Dr Shawqi El-Azhar. Chers auditeurs, salam alaikum wa rahmatullah et bonjour à tous et bienvenue dans Ramadan en question sur Orix FM. Nous sommes en compagnie de Dr Shawqi El-Azhar. Docteur, salam alaikum. Wa alaikum salam. Hier, nous avons terminé notre discussion par une question liée à la zakat al-fitr. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus en détail sur zakat al-fitr. Donc, pourquoi zakat al-fitr a été ordonnée par Dieu? Donc, zakat al-fitr, c'est une aumône qui est obligatoire pour tout musulman qui en a la capacité. La raison pourquoi elle fut établie est évoquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un récit authentique où qui dit Inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam farada sadaqat al-fitr tuhran lis-sa'imi min ar-rafathi wal-laghwi wa tu'matan lil-masakin. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire l'aumône de l'fitr, sadaqat al-fitr, en tant que purification pour le jeûneur, pour le purifier de la parole vaine et de l'obscénité, et en tant que, en tant que nourriture pour les pauvres, ou bien pour nourrir les pauvres. Donc ici, deux raisons sont évoquées, deux objectifs de zakat al-fitr. Le premier objectif, c'est que celui qui jeûne durant le mois, forcément on est des êtres humains, donc il a fait des erreurs, peut-être qu'il, dans certains cas, il s'est éloigné de l'objectif du ramadan, il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire, etc. Et donc zakat al-fitr va servir à corriger cela, à corriger ces erreurs qui auraient pu être faites durant le jeûne, durant le mois du ramadan. La deuxième raison, c'est de nourrir le pauvre. En d'autres termes, c'est que le pauvre, celui qui n'a pas les moyens de se réjouir durant l'Aïd, durant la fête, eh bien qu'il n'ait pas à mendier ce jour-là, qu'il n'ait pas à penser à comment se nourrir ce jour-là et qu'il puisse aussi participer au bonheur avec tout le monde. Zakat al-fitr est normalement sorti en tant que quoi, qu'argent, ou bien de nourriture, vêtements. En vérité, la majorité des savants anciens disent qu'il faut la sortir en nature, c'est-à-dire il faut donner de la nourriture. Donc l'équivalent de sa', c'est-à-dire c'est environ 2 kilos, 2 kilos de blé, si c'est du blé, ou bien des dattes, ou bien des raisins. Donc ça, c'est la majorité des savants. Les Hanafites ont dit qu'on peut la sortir, on peut donner la valeur de cette quantité-là en argent. Parce qu'aujourd'hui, les pauvres ont besoin beaucoup plus de l'argent plutôt que effectivement, que c'est pour ça que les savants contemporains, la majorité d'entre eux en tout cas, en vérité sont d'avis qu'aujourd'hui, effectivement, dû à l'évolution de la vie moderne, ont estimé qu'on peut la donner en argent. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le besoin du pauvre a beaucoup évolué. Il n'a plus besoin seulement de manger, mais il a besoin de tellement de choses dans sa vie que effectivement les savants sont d'avis qu'on peut la donner en argent, en tout cas la majorité d'entre eux. C'est quoi la valeur de zakat al-fitr par personne? Par personne, donc, en rial, puisqu'on vit au Qatar. Donc le ministère des Awqaf l'ont établi à 15 riels par personne. Donc tout musulman qui en a la capacité, ça veut dire quoi en avoir la capacité? Ça veut dire que si j'ai de quoi manger pendant 24 heures et que cet argent-là, ces 15 rials-là, j'en ai pas besoin pour un besoin vital,
eh bien, je suis redevable de la zakat al-fitr, donc je dois la donner. Je suis un père de famille, par exemple. J'ai 3, 4, 5 enfants et ma femme aussi. Est-ce que je paye pour chaque personne, même les enfants? Oui, donc on paye pour tous ceux qui sont à notre charge. Si on a la charge financière, par exemple, même si on a la charge financière de sa mère, par exemple, ou voilà, on paye pour tous ceux qui sont sous notre charge financière, que ce soit des enfants, que ce soit l'épouse. En ce qui concerne le janin, l'enfant qui n'est pas encore né, eh bien, on ne paye pas la zakat al-fitr pour cet enfant-là. Donc, il faut que cet enfant soit né. Soit né, voilà. Qui doit recevoir la zakat al-fitr? À qui on doit payer ce zakat? Voilà, les ayants droit de zakat al-fitr sont les nécessiteux. Ceux qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Donc, par définition, ceux qui n'ont pas les moyens de payer zakat al-fitr seront ceux qui seront les ayants droit de zakat al-fitr. On a le droit de payer zakat al-fitr à tout nécessiteux qui ne tombe pas sous notre charge financière. Donc si par exemple notre épouse est dans la nécessité, on n'a pas le droit de lui payer zakat al-fitr parce qu'elle tombe sous notre charge financière. Merci beaucoup, Dr Chawk Al-Azhar, pour ces réponses et ces informations. Donc, on est arrivé à la fin de cette émission. On ne sait toujours pas si demain c'est Al-Eid ou pas. Si le Eid c'est demain, donc je vous souhaite un joyeux Eid, Inch'Allah. Bon Eid, Eid Mabrouk, Inch'Allah. Sinon, on se retrouve, Inch'Allah, demain. Merci beaucoup. À demain. Le Ramadan en question. Avec Khaled El-Joumaili et Dr Chawk Al-Azhar.